Bonjour! Dans cette première vidéo qui inaugure, je l'espère, une belle et longue série, je vous propose de parler de développement durable. D'où vient ce concept? Comment est-il né? Autant de questions que vous vous posez certainement et auxquelles je propose d'apporter quelques éléments de réponse. Pour commencer cet exposé, nous allons prendre comme date de référence la fin des années 60 qui correspond à peu près aux premières réflexions contemporaines sur l'environnement. Je parle bien ici de réflexions contemporaines parce qu'en réalité, la prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement remonte à l'époque gréco-romaine. Mais nous n'allons pas nous y attarder ici. Nous allons commencer en 1951 avec l'UIPN, l'Union internationale pour la protection de la nature, qui est une ONG qui voit le jour en 1948 et qui sera rebaptisée de son nom actuel en 1956, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. 1951 donc, avec l'actuel UICN, qui va publier son tout premier rapport sur l'état de l'environnement dans le monde. C'est un rapport qui est décrit comme une tentative de réconcilier entre, d'une part, l'économie et d'autre part, l'écologie. Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi vouloir réconcilier ces deux concepts? Eh bien, c'est parce que, après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on remarque, c'est que la croissance économique se fait au détriment de l'environnement. Autrement dit, l'activité économique génère beaucoup trop d'atteintes à l'environnement. On remarque beaucoup de pollution. On remarque qu'il y a beaucoup trop de déchets. C'est une évidence. L'environnement est très peu pris en compte par la croissance économique. C'est également le constat que fait le Club de Rome, qui est un think tank, un groupe de réflexion internationale, qui voit le jour en 1968, basé à Zurich en Suisse, et qui est composé d'un certain nombre de personnalités, comme par exemple des hauts fonctionnaires, des économistes ou encore des scientifiques. Et donc, le Club de Rome va commander un rapport à 4 chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, et ces 4 chercheurs vont publier en 1972, 1972 pour nos amis belges, un rapport qu'ils vont intituler The Limits to Growth, dont vous voyez ici la couverture de la toute première édition, traduit en français par Halte à la croissance avec un point d'interrogation, qui est une traduction qui, très honnêtement, n'a pas convaincu grand monde. Et donc, The Limits to Growth, c'est le fameux rapport Meadows, du nom de ses principaux auteurs, Donella et Dennis, le couple Meadows, couple d'universitaires américains de la côte Est. Alors, que dit-il, ce rapport Meadows? Eh bien, il s'interroge, comme son nom l'indique, sur les limites de la croissance économique. C'est cela son sujet. Alors ici, vous avez quelques-unes des rééditions de l'ouvrage. Et là, vous avez la version mise à jour pour les 30 ans en 2002. C'est un rapport qui va choquer le monde, en ce sens qu'il va provoquer une prise de conscience internationale. Il va même devenir un best-seller planétaire, traduit en 30 langues, vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. C'est tout le monde qui se l'arrache. Tout le monde veut le lire, partout. Alors, qu'est-ce qui suscite un tel engouement? Eh bien, c'est parce que pour la première fois, le lien est clairement établi entre la croissance économique et démographique et ses conséquences néfastes et dramatiques sur l'environnement. C'est la première fois. Le rapport Meadows nous explique ceci, que nous vivons dans un monde aux ressources naturelles limitées et que par conséquent, un modèle économique qui est fondé sur une croissance économique et démographique illimitée va inéluctablement conduire à l'effondrement du système planétaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, à moins que vous, nous, moi, le monde,
décide de stabiliser sa population, mais également sa production. La problématique est donc la suivante. Comment fait-on pour que nos modes de consommation tiennent dans les limites de ce que la planète est capable de nous offrir? Comment faire pour ne pas épuiser notre planète, alors que nous vivons dans une société qui consomme toujours plus, qui pollue encore plus, et où les ressources naturelles se font de plus en plus rares? Comment fait-on? C'est la raison pour laquelle les 4 chercheurs du MIT qui ont publié le rapport Meadows sont convaincus que quels que soient les scénarios envisagés, le monde, la planète, va être confronté à une pénurie des ressources non renouvelables et qu'il est plus que urgent d'agir afin de réguler la croissance pour ne pas avoir à faire face à de graves crises, à de graves catastrophes, comme par exemple les sécheresses, les inondations, les guerres, les exodes de population, l'avancée du désert, etc. Cela fait aujourd'hui 50 ans que le rapport Meadows a été publié. Aujourd'hui, c'est devenu un ouvrage de référence. Il est réédité en version augmentée sous le titre « Les limites de la croissance dans un monde fini » que l'on peut se procurer dans n'importe quelle grande librairie. Restons en 1972, puisqu'un autre événement va avoir lieu la même année. Il s'agit du premier sommet de la Terre à Stockholm, en Suède. Alors, le sommet de la Terre, c'est une conférence organisée par les Nations Unies tous les 10 ans. On y discute politique mondiale en matière de développement durable. L'organisateur s'appelle Maurice Strong, c'est un homme politique canadien, décédé depuis, paix à son âme, et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il va introduire le concept de éco-développement. C'est lui qui en est à l'initiative, et ce concept-là va d'ailleurs être le précurseur d'un autre concept qui va arriver un peu plus tard, le développement durable. Ce concept va être popularisé par la suite par l'économiste Ignacy Sachs, qui lui aussi est partie prenante à l'organisation du premier sommet de la Terre à Stockholm en Suède. Alors de quoi s'agit-il? Éco-développement entendait un modèle économique qui est compatible avec non seulement l'équité sociale, mais aussi ce qu'on appelait alors la prudence écologique et la satisfaction des besoins humains. En une phrase, il s'agit d'envisager l'économie comme un concept qui prend en compte, qui intègre les aspects environnementaux et sociaux. Et d'ailleurs, l'économiste Ignacy Sachs en disait qu'il s'agit de trouver, je le cite, les voies d'une croissance économique respectueuse de l'environnement et socialement inclusive. Alors il y a une chose qu'il faut retenir de ce tout premier sommet de la Terre à Stockholm en Suède, c'est la création du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, en anglais UNEP, United Nations Environment Programme. Dix ans plus tard, 1982, se tient un autre sommet à Nairobi au Kenya, en pleine guerre froide. Mais c'est un échec. Les observateurs disent d'ailleurs que c'était un sommet pour rien, puisqu'il n'aboutit à aucune décision concrète. C'est la raison pour laquelle il n'est officiellement pas considéré comme un sommet de la Terre. « 1987 et la publication d'un autre rapport très important, Our Common Future, notre avenir à tous, comme vous pouvez le voir. Ce rapport est issu de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dite Commission Brundtland, du nom de Madame Gro Harlem Brundtland qui la présidait. Alors pourquoi ce rapport est-il si important? Vous allez le comprendre. Eh bien, c'est parce qu'il consacre le concept, le terme Sustainable Development, traduit en français d'abord par
développement soutenable, puis développement viable et aujourd'hui développement durable. En 1989, le rapport Brundtland est discuté en Assemblée générale des Nations unies, ce qui conduit à l'organisation d'une grande conférence internationale sur les thèmes de l'environnement et du développement soutenus par le développement durable. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que le rapport Brundtland a ouvert la voie à Rio de Janeiro, qui va accueillir en 1992 le deuxième sommet de la Terre. Le sommet de la Terre de Rio, c'est un événement fondateur. C'est même une référence historique, puisque ce sommet va poser les bases du concept de développement durable en même temps qu'il va lancer l'Agenda 21, qui est un plan d'action économique, social, environnemental, écologique, sur 800 pages pour une application au niveau local, national et international. Dix ans après Rio, en 2002, est organisé le sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet est également appelé Sommet de la Terre de Johannesburg. Il va faire le bilan du précédent sommet et va examiner l'implication des pays en matière de développement durable. 10 ans après Johannesburg, retour à Rio, nous sommes en 2012 pour le 4e sommet de la Terre, qui va d'ailleurs pour l'occasion être baptisé Rio+20, en référence au 2e sommet de la Terre, souvenez-vous, en 1992, qui a eu lieu à Rio de Janeiro et qui a véritablement lancé le concept de développement durable. Alors Rio+20 va faire de l'économie verte sa priorité. Et c'est d'ailleurs au cours de ce sommet que vont être adoptés les ODD, les objectifs de développement durable, dont on parlera un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Et puis enfin, 5e sommet de la Terre, qui s'est tenu à Stockholm il y a 12 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, du 2 au 3 juin 2022, et qui a été baptisé Stockholm +50, en hommage à la toute première conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue il y a 50 ans dans la capitale suédoise. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo. Ça a été pour moi un vrai plaisir de vous la proposer. J'espère que vous avez appris quelque chose. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, nous allons rester sur le sujet que nous allons traiter un petit peu plus en profondeur. Nous allons surtout dire un mot de Madame Gro Harlem Brundtland, qui a donné son nom au rapport Brundtland dont nous avons déjà parlé. Vous savez maintenant. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos impressions, si vous avez aimé ou pas, vos remarques constructives, vos critiques également. Je lirai tout ce que vous écrivez, c'est très important pour moi afin d'améliorer le format de ces petits rendez-vous que je vais maintenant vous proposer sur une fréquence qui reste à déterminer parce que ça prend du temps de préparer ces petits contenus, de les enregistrer, etc. Mais c'est un vrai plaisir de le faire. Je me suis vraiment bien amusée et j'espère que vous aussi. Et donc, je pense déjà à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand elle sera disponible, mais vous serez informés. Et donc, si vous avez apprécié ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, n'hésitez surtout pas à me le dire, à me le faire savoir. C'est bien aussi de savoir que les gens apprécient ce que vous faites. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la nouvelle page qui sera entièrement dédiée à ces petits contenus uniquement en vidéo que je vais vous proposer désormais. J'ai hâte de vous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.